Hello, c'est une vidéo pour vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. Alors on commence avec les gardiens d'Avresac. C'est un jeu de backbuilding qui est cette mécanique est tirée par des grosses mécaniques, par des grosses machines, pardon, comme Orléans, comme Altiplano, comme les charlatans de Belcastel. Donc vous allez devoir piocher dans un sac et faire des actions en fonction de ce que vous avez pioché. Donc là c'est un jeu d'aventure où vous allez devoir vous développer sur votre terrain et combattre des envahisseurs en fonction de ce que vous avez tiré. Donc un jeu assez fun et addictif. On a aussi Balada qui est rentré, c'est un flip and write, donc un flip and write, vous allez retourner des cartes et cocher des cases, donc c'est un jeu à cocher. Mais pas que, vous allez devoir raconter une histoire en fonction de ce que vous avez coché. Donc c'est celui à la fin qui aura la plus belle histoire, qui va remporter la partie dans ce jeu à cocher. Alors lui, on est vraiment super heureux qu'il soit là parce que ça va enfin casser cette énorme spéculation qu'il avait sur ce jeu. Donc c'est Ultimate Railroad. C'est une espèce de big box de tout ce qui a été fait dans la série Railroad, c'est-à-dire Russian Railroad, German Railroad, American Railroad. Et dans cette box, de façon un peu exclusive pour pouvoir un peu compléter la série Asian Railroad. Et donc c'est un jeu de placement d'ouvriers, mais c'est peut-être le jeu de placement d'ouvriers, parce que je l'avais pu jouer depuis quelques années, je l'ai ressorti et j'ai pratiquement su jouer tout de suite, tellement le gameplay est fort simple, mais pas dénué de profondeur, hein, parce que c'est un excellent jeu. Et pourquoi on est content qu'il va casser la spéculation? Parce que le jeu, et en particulier l'extension German Railroad, s'arrachait à des prix mais complètement démesurés sur le marché de l'occasion. Et donc là maintenant, ça y est, elle est dans la box, et donc ça va remettre ce jeu à sa juste valeur, du moins au pouvoir d'achat en tout cas. Donc super content. À mon avis, je vous le présenterai la semaine prochaine. Je vais certainement le rejouer cette semaine-ci parce que c'est un super jeu de placement d'ouvriers. Vraiment, c'est celui, en tout cas qu'il faut avoir, en tout cas dans sa ludothèque, celui-là. Et en plus, là, vous avez la version complète de tout ce qui a été fait jusqu'à présent pour ce jeu. Au niveau des retours en stock, donc là c'était une petite surprise, on ne les attendait pas avant des mois, mais Dice Throne est revenu, donc le combat 1 et le combat 2, donc ce jeu de combat asymétrique, principalement à 2 joueurs, mais peut monter jusqu'à 4, voire 6 joueurs, en fonction des boîtes que vous avez. Et donc là, vous avez des pouvoirs, vous allez attaquer, ben, c'est simplement de l'affrontement pur et dur, donc c'est assez addictif, hein. J'y ai joué hier soir, c'est super bien fait. La boîte est facilement rangeable avec des inserts de Game Trace, ça c'est vraiment du beau boulot. On a Sheriff of Nottingham qui est revenu aussi après plusieurs semaines d'absence. Donc ce petit jeu de bluff là qui était sorti il y a quelques années en première édition et où le tirage avait été ultra limité. On a eu quelques boîtes et puis c'était tout. Et puis voilà, la deuxième édition est sortie il y a maintenant plusieurs mois de ça. Et donc voilà, elle est revenue en magasin. Et lui non plus, on ne l'attendait plus. Donc le jeu de Sébastien Dujardin de chez Paul Games, Deus est revenu, donc après, mais oh oui, plusieurs mois d'absence. Donc je pense que on espère vraiment qu'il continue à rééditer ces jeux parce que c'est toujours des très bons jeux chez Paul Games. Voilà, donc pas énormément de nouveautés et de retours en stock, c'est pas mal. Ça nous a permis de jouer à tout ce qui était sorti la semaine passée. Et on va commencer avec ce qui m'a vraiment plu là, à jouer la semaine passée. Un jeu comme Exploding Kittens, ça savent le faire, hein, donc c'est le jeu des catapultes. Et donc c'est un jeu qui est super addictif et super simple. Je peux vous expliquer les règles tout de suite. Donc à l'aide de votre papate magnétique, vous allez envoyer les billes. Et l'idée est d'envoyer les billes de l'autre côté sur le terrain de l'adversaire. À partir du moment où toutes vos billes jaunes, toutes les billes jaunes, parce que votre adversaire va vous envoyer aussi, sont de l'autre côté, vous avez gagné. Ou bien les 3 billes blanches qui se situent ici sont du côté de l'adversaire, vous avez gagné. Ou bien la bille noire passe du côté de l'adversaire et vous avez gagné. Ça se joue en 5 manches, c'est frénétique, c'est addictif. Donc on a un jeu en démo ici et dès qu'il y a quelqu'un qui rentre d'office, il va faire une partie. C'est assez basique et ça marche du tonnerre. Donc là c'est vraiment du beau boulot. D'autant plus que la boîte, vous défaites simplement l'arcade ici. Et voilà, vous repliez votre boîte. Donc le jeu est mis en place en moins d'une minute, est expliqué en moins d'une minute, et les parties durent entre 5 et 10 minutes selon les scores qui sont serrés ou pas. Et donc ça c'est super addictif, et c'est
super jeu. Franchement, c'est du beau boulot pour ceux qui ont toujours l'habitude de faire des jeux fort décalés, qui est Exploding Kitten. C'était le jeu des catapultes. On se retourne, hop, ça bouge un peu. Il est arrivé la semaine passée de chez Yellow. Ici, c'est la version originale, mais la boîte est bien en français de chez Yellow. C'est la cathédrale rouge, donc Red Cathédrale de chez De Vere. Un jeu de collection de ressources, donc il va falloir collecter des ressources pour faire des actions, mais c'est surtout et avant tout un jeu de timing. Le timing est super important parce que dès que vous bougez quelque chose, vos adversaires vont en profiter. Donc, vous allez avoir plusieurs choix d'actions, mais la mécanique principale est le déplacement des dés sur cette rondelle, on peut dire rondelle de dés. Et donc vous allez déplacer un dé en fonction de sa valeur et atterrir dans un quartier. Et alors à ce moment-là, vous allez pouvoir faire diverses actions, soit collecter les ressources du quartier, soit interagir avec un des artisans qu'il y a autour. Et le but est d'avoir le plus de points de victoire. Alors pourquoi vous collecteriez des ressources? Mais tout simplement pour pouvoir construire la cathédrale, ici. Et là aussi, il va falloir être bien dans le timing pour ne pas se faire avoir par ses adversaires, parce que c'est un jeu de majorité au niveau de la cathédrale. Et donc, et encore majorité, mais surtout, il va falloir aussi essayer d'être les premiers dans la cathédrale, parce que si jamais on construit au-dessus de vous, quand vous avez construit les étages inférieurs et que quelqu'un a construit un étage supérieur, vous allez avoir des pénalités, moins de points de victoire. Donc une piste aussi en double temps avec des points de victoire que vous avez là et des points, j'ai oublié le terme aussi, qui vont vous permettre d'être dépensés pour pouvoir gagner des roubles, parce que les roubles, c'est chaud au début et il en faut absolument pour pouvoir justement placer des ornements, plutôt les petits bonus que vous avez ici, quand vous allez déployer vos étendards de vos plateaux sur n'importe quelle carte. Ça c'est une action que vous pouvez faire, n'importe quelle carte, donc vous pouvez vous dire je viens ici, je prends ceci, et alors je décide de le mettre sur la place pour libérer un des ornements ou libérer un de mes fanions. Ce qui vous permettra aussi, plus tard, de faire l'action du dé correspondant ou bien du dé qu'il y a sur votre petite tuile. Mais pour ça, évidemment, il va falloir payer l'emplacement, et c'est là que je vous dis que les roubles, c'est super important. Puis après, il va falloir, avec ces ressources qui est ici, elles sont superbement sculptées, hein, c'est du beau travail. Donc petit format de boîte, hein, vraiment tout petit format de boîte, mais la boîte est pleine à craquer. Il n'y a plus 1 cm² de livre dedans, et ça c'est plutôt bien. On n'a pas une boîte pleine de vide, et ça c'est génial. Donc il va falloir collecter des ressources pour pouvoir construire les éléments de la cathédrale, pour pouvoir gagner de l'argent et marquer des points. Donc bien entendu, à la fin de la partie, c'est celui qui a le plus de points de victoire qui gagnera la partie. Et donc les ressources que vous avez ici, vous avez évidemment un inventaire ici, et ça ne peut pas excéder l'inventaire, donc il va falloir vider de vos fanions pour pouvoir avoir un peu plus de modularité, avec un peu plus de ressources qui vont vous permettre de scorer un peu plus fort. Et donc là où c'est malin, c'est que les ornements que vous avez ici, c'est-à-dire les fenêtres et les portes que vous allez placer, par exemple ici, quand la carte est construite, vous pouvez placer une fenêtre, les portes vont sur les cartes inférieures, évidemment, et vous avez aussi la croix qui va venir au-dessus, bien entendu, quand c'est construit. Et donc là, c'est pas parce que c'est vous qui avez construit la carte que les autres vont pas pouvoir profiter de votre construction. Donc là, encore une fois, le timing est super important et c'est juste topissime, ce genre de choses, vraiment. Donc, comme par exemple ici, le dé rouge, pour un joueur pourrait dire je bouge le dé rouge de 1. Ce qui fait que on ne compte pas le résultat des dés, on compte le nombre de dés, ce qui fait que vous avez 2 dés, vous allez prendre 2 fois 2 briques. Ensuite, vous allez relancer les dés, et puis c'est un autre joueur qui va jouer. Et donc, quand on se retrouve avec ce genre de configuration, par exemple, ici, celui-ci pourrait très bien se dire, je vais déplacer de 6 cases, 2, 4, 6, arriver ici, et prendre 3 fois
2 roubles. Voilà, donc vous voyez, vous allez essayer de ne pas trop ouvrir la porte à vos adversaires, parce que c'est surtout ça, parce que même si vous avez besoin des ressources et que vous lui offrez un énorme cadeau, genre cette situation, ça va faire super mal, ça va lui donner un bon boost pour plus tard. Donc là, vous allez bien réfléchir à ce que vous allez faire, et peut-être temporiser, faire une autre action en attendant. Mais ce qui est génial aussi, c'est que à partir du moment où on a fait l'action d'un quartier, d'office, les dés sont relancés, et à votre tour de jeu, il va y avoir d'office d'autres possibilités. Alors on pourrait très bien dire aussi, c'est difficile d'anticiper son tour, oui et non, parce que les choix sont somme toute assez simples. C'est vraiment en fonction du dé. Vous pouvez le moduler en fonction de la couleur du dé que vous prenez aussi, ça c'est possible, mais bien entendu là il faudra payer. C'est pour ça que l'argent est important. Et c'est pas, ça ne donne pas une grande paralysie au jeu, parce que les choix sont tellement évidents dans ce que vous voulez faire, et même en attendant votre tour de jeu, vous avez toujours des plans A, des plans B, des plans C, en disant voilà, si ce dé-là reste, je vais prendre là, si cette portion de la cathédrale reste, je vais faire ça, ou bien je vais temporiser, parce que là c'est un peu trop chaud, je vais déployer des ressources dans la cathédrale pour pouvoir commencer à construire, parce que commencer, ça c'est super important, parce que vous pouvez très bien placer presque tous les prérequis, sauf une ressource. C'est-à-dire qu'à votre tour de jeu, il vous sera peut-être possible de construire 3 parties du monument de la cathédrale et justement couper l'air sous le pied à vos adversaires. Et donc c'est un énorme jeu de timing. On est sur la catégorie Yellow Expert. La catégorie Yellow Expert est somme toute assez accessible chez Yellow. Il y a quand même des jeux nettement plus corsés, hein, donc, et voire très très corsés, voire True the Edge. Mais sinon, les ruines perdues de Narak, par exemple, Anno 1800, ne sont pas des jeux d'une énorme complexité, mais sont des jeux avec une belle profondeur. Et donc, Red Cathedral fait partie de cette gamme-là chez Yellow, et c'est vraiment du beau boulot. Comme je vous disais la semaine passée, ils avaient hésité à le sortir de par l'actualité. Ils ont décidé de le sortir, et on en est très content, parce que on doit faire malgré tout avec ce qui se passe. Et donc, ce jeu n'est pas une propagande à ce qui se passe. Donc vraiment, chapeau Yellow pour avoir localisé cette petite pépite. Un troisième jeu aussi, je vous en parlais aussi la semaine passée parce qu'on a conclu un partenariat avec Board Game Tables, et donc on a fait venir les 50 autres, et Factory Funner. Factory Funner n'est pas un nouveau jeu, il est sorti il y a déjà quelques années, il a été réédité plusieurs fois, et il m'a été permis de l'essayer cette semaine-ci, et j'ai adoré, mais vraiment adoré. Je suis un méga fan déjà de la direction artistique que je trouve totalement attrayante et différente de ce qu'on peut voir habituellement. Et donc rien que pour ça déjà, ça a attiré ma curiosité. Donc j'ai eu l'occasion de le voir jouer aux EGA, et donc je l'ai moi-même joué la semaine passée, et je trouve ça méga top. C'est un jeu qui va jouer en 2 temps. C'est-à-dire que tous les adversaires, dans un premier temps, vont retourner une tuile machine et en sélectionner une, peu importe laquelle, à la rapidité. Et pour un jeu où il va falloir bien structurer les ménages pour pouvoir bien connecter ces machines, ce système de rapidité, pour moi, est un réel plus. Pour être honnête, je ne l'ai pas joué en multi, il me tarde de l'essayer en multi, je l'ai joué en solo, qui retire justement, évidemment, ce système de rapidité. Donc le but du jeu est d'avoir le plus de points de victoire. Et le plus de points de victoire, vous allez l'avoir en pouvant connecter vos machines, sachant que vos machines doivent être alimentées et elles vont produire. Et vous allez donc vous retrouver avec ce genre de choses, plus que probablement même à la fin de la partie. Donc sachant qu'il faut mettre jusqu'à 8 machines. Et donc les machines ont des entrées et de la production. Voilà. Et donc l'idée est de faire en sorte de ce qu'elles produisent se retrouve dans une machine qui est en demande, parce que c'est là qu'on marque vraiment le plus de points sur la partie. Et ce qu'il y a de bien, c'est quand vous avez sélectionné une machine, vous allez pouvoir retirer tous les tuyaux et tous les réservoirs de base que vous avez ici, vous en avez même un 4e ici, pour pouvoir les réagencer comme vous voulez. La seule chose que vous ne pouvez pas bouger, c'est vos machines, et ça pourtant, vous aimeriez vraiment bien la bouger, parce que tout va changer, et donc vous allez vous retrouver avec des circuits qui se superposent les uns sur les autres. C'est totalement permis de faire ce genre de choses. La seule chose qui n'est pas permise, c'est par exemple si une machine devait demander une entrée en orange et qu'elle produisait de l'orange, de la connecter à elle-même, parce que la machine ne peut pas s'auto-alimenter. Voilà, et donc c'est
Mais ça porte super bien son nom parce que c'est vraiment très fun. Et quelle profondeur! On réfléchit, on se brûle les neurones à ça. Et c'est juste topissime de faire ces raccords parce que vous voyez, il y en a tout plein. Et bien entendu, au plus vous prenez de raccords, au moins vous allez marquer de points de victoire à chaque manche. Donc il va falloir vraiment essayer d'être pertinent, de faire les chemins les plus courts qui vont vous rapporter un certain nombre de points. Et justement, dans la sélection des machines, le premier qui va prendre la machine, parce que dès que vous la touchez, vous devez la prendre, vous allez prendre une pénalité. Par contre, le dernier va avoir un avantage, un point de victoire en plus. Et à la fin de la partie, c'est celui qui aura le plus de points de victoire qui aura gagné. La règle est ultra simple. Voilà, elle est super détaillée. Là-dedans, vous avez les conditions de fin de partie et la mise en place. Donc en fait, la règle, ce n'est juste qu'une page. Mais quelle profondeur. Et ce jeu est vraiment un brûle-neurone total. C'est juste gigantesque. J'ai vraiment adoré ce jeu. Et donc c'était Factory Funner. Voilà, on vous dit à la semaine prochaine.